question à Marion, de Marion. Bonjour, je cherche un enduit que je pourrais appliquer moi-même dans une douche. Je ne veux pas de carrelage. Sur support Fermacell, mais pas de tas de lac. Je ne me sens pas capable de le faire. Si vous pouvez me renseigner, ce serait super sympa. Un peu style douche grecque. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, Marion, c'est que le Fermacell, alors le Fermacell c'est une marque et c'est une plaque de plâtre. La plaque de plâtre, ça fait le plâtre, en général de toute façon, ça ne fait pas un super ménage avec l'eau. Le plâtre est hydrophobe, donc il a du mal avec l'eau, même si il va absorber énormément d'eau, mais l'excès d'eau peut le dégrader. Donc moi j'aurais tendance à ne pas conseiller de mettre de plaque de plâtre dans une douche. Le Fermacell c'est un petit peu particulier parce que ça contient de la cellulose, et la cellulose, elle, est un peu plus résistante à l'eau. Donc ça peut faire, mais c'est quand même pas le matériau le plus fantastique. Enfin, admettons. Après, donc, il va falloir faire une paroi étanche. C'est vrai que jusqu'à la plupart des gens, ils ne se posent pas de questions, ils mettent en carrelage parce que le carrelage, c'est 100% étanche, donc l'eau ne passera pas. Le seul matériau que je connaisse qui va résister à l'eau et qui pourra donc remplacer le carrelage, ça va être la chaux. Tu me parles de tas de lac. Le tas de lac, c'est une recette. Enfin, c'est un matériau en particulier. On va plus parler de stuc. En fait, le stuc, c'est une grande famille. Le stuc, c'est un produit à base de chaux qui est travaillé longtemps et finement pour le rendre le plus lisse possible. Et le fait qu'il soit très très lisse, l'eau, en tout cas la goutte d'eau, elle va glisser à sa surface. Donc on parle de produits qui sont déperlants. En fait, depuis l'Antiquité, c'est des produits qui étaient utilisés comme ça, parce qu'avant le plastique et le ciment n'existaient pas. Donc quand on voulait imperméabiliser une cuve, une douche ou une canalisation ou quoi que ce soit, on utilisait de la chaux qu'on travaillait longtemps et finement pour la rendre la plus lisse possible. Et l'eau glissait à sa surface. On a repris ces techniques-là, et à Marrakech, on utilisait une chaux particulière faite avec un calcaire particulier qu'on n'arriverait à trouver que localement là-bas, et eux, ils le travaillaient avec une pierre. C'est ce qu'on appelle le tas de lac, en arabe qui veut dire masser. C'est pour ça que quand on parle de tas de lac, on parle d'une technique particulière. Après, effectivement, c'est une technique qui est relativement longue à mettre en œuvre et assez compliquée. Il y a des techniques qui sont à base de chaux qui sont un petit peu plus simples. Il suffit donc de prendre de la chaux, de la poudre de marbre, de l'appliquer et de la serrer finement avec un platoir et de la rendre la plus lisse possible. C'est un peu plus simple que le plat de lac, mais un peu plus simple. Donc ça reste en fait des recettes qui sont quand même compliquées à mettre en œuvre. Donc j'ai pas beaucoup de solutions pour toi. Tu me parles d'enduit à la grecque. Je pense qu'eux, ils devaient faire un peu pareil. Ça doit être un produit qui est à base de chaux. Ce qu'il faut, c'est de toute façon resserrer le matériau le plus finement possible pour qu'il soit le plus lisse possible, pour que la goutte d'eau, elle ne puisse pas pénétrer à l'intérieur. Donc je pense qu'il faut faire des essais à base de chaux. Des recettes, il y en a plein sur Internet. Ou dans les livres que j'ai, notamment dans celui-ci, Peinture et enduit bio, où il y a des recettes sur les stucs et sur le tas de lac, où tu pourras trouver des conseils. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est d'abord de s'essayer sur des petites surfaces, parce que l'étanchéité, c'est quand même un travail qui est assez compliqué. Merci Bruno pour toutes ces explications.
Bah, Je merci vous rappelle à toi de m'avoir écouté. Enfin, à vous de m'avoir écouté. et d'avoir posé vos questions. Donc je vous rappelle que si vous voulez encore poser des questions, les commentaires sont faits pour ça. On va, selon les retours, on fera un petit peu plus de ce genre de vidéos. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est comme ça que ça marche sur YouTube, vous le savez déjà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les constructions, la construction écologique en général, les peintures écologiques en particulier, cliquez sur abonnez-vous, la petite cloche, vous savez comment ça fonctionne. Et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et voilà.